If this is your presence, then let it rain. If this is your power, If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, if this is your presence, then let it rain. if this is your power, If this is your power, tell him, please. if this is your glory, If this is your presence, if this is your presence, then let it rain. this is your power, Lord. If this is your power, If this is your glory, if this is your glory, if this is your presence, Lord, if this is your presence, then let it rain. Let it rain all over me. Let it rain all over me. All over me. Let it rain all over me. All over me. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Rain all over me. Hey, all over me. All over me. This is your grace. Oh, if this is your glory, if this is rain, let it rain. Si c'est ceci ta puissance, ta gloire, fais-le pleuvoir. Merci Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu accomplis dans la vie de tes enfants. The Spirit of God, the Spirit of God, the Spirit of living God, move and inspire in you. Shalom, shalom. Shalom, Kodjogan, sois béni, sois béni. Sois béni. Aziako, sois béni, sois béni, sois béni.
for your glory. Reçois la protection divine. Use me for your power. La grâce de Dieu. Break me. Melt La grâce de Dieu va encore nous donner son privilège, parce que nous sommes des privilégiés. Et sa protection est sur notre vie. Feel me. Break me, mold me, fill me, use me. Break me, mold me, fill me, and use me. Si quelqu'un ici peut avoir cette clairvoyance et comprendre que c'est Dieu qui peut te protéger. Ok. Bien-aimé, et l'homme, sois béni, sois béni, sois béni, sois suffisamment béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans cette vie, tout est grâce. Et la grâce que Dieu a déposée sur notre vie, il faut que nous arrivions à partager ça. Il faut que nous arrivions à donner, à distribuer, parce que c'est peu importe quelque chose qui se passe dans ta vie, que tu sois dans les bonnes conditions ou pas, Dieu, lui, il sait. Fais ce que tu dois faire. Shalom, shalom, shalom. Ce jour, nous avions promis de passer à ce qu'on a dit sur la vie de Dan. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis comme de l'eau. On peut me voir. Il n'y a pas de protocole. Mon cher révérend et l'homme. Il n'y a pas de protocole. Juste s'annoncer, juste m'appeler. Et de fils quand c'est possible. Cette semaine, je suis encore là. La semaine prochaine, je serai absent de Lomé toute la semaine. Et après une semaine, je reviens encore. Ah, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Est-ce que tu fais pour manger également? Il faut s'en occuper. Ceci là est un sacerdoce. Si tu fais cette œuvre-là, de serviteur de Dieu, et que tu n'as aucune activité qui t'amène 1 franc, 2 francs pour manger, tu ne peux pas dire la vérité aux gens. Et souvent, c'est ce qui se passe. L'être humain n'aime pas la vérité, alors que la vérité, c'est la vérité qui guérit. La nivaquine n'est jamais douce dans la bouche, mais c'est ça qui guérit le palu.
Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Juste m'informer, c'est tout. Oh, Dieu est amour. Papa, ouais. Il est réellement amour. Il est réellement amour. Tout point vient à celui qui sait attendre. Tout à fait. Il est amour et il fait tout en son temps. Papa, je te remercie, je te loue pour la vie de tes enfants ce matin. J'ai élevé ma main comme ça, c'est pour bénir. Mais lorsqu'on élève la main de cette manière, c'est pour normalement se fixer des objectifs pour soi. Mais quand on le fait et on maudit et on dit de mauvaises choses sur la vie de quelqu'un, il y a les autres doigts qui te montrent. Tu vas goûter toi-même d'abord. Raison pour laquelle moi, ma main ne peut que bénir. Ma bouche ne peut que bénir. Ma bouche ne peut pas maudire. Mais tout ce que je sais, ce que tu fais, c'est son fruit que tu vas cueillir. Ce que toi, tu fais, c'est ce fruit que tu vas cueillir. Si tu comprends ces choses dès le commencement de ce live ce matin, tu es heureux. Dans notre vie, c'est ce que tu as semé que tu récoltes. Que rien ne se passe dans ta vie et que tu accuses quelqu'un d'autre. Parce que les adversités seront toujours là. Et ces adversités-là, ce sont ces adversités qui te font grandir. Sans adversité, tu ne grandiras pas. Aïe, aïe, aïe. Sans adversité, tu ne grandiras pas. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Break me, mold me, fill me, use me. Donc, sois utile pour plusieurs. Je voudrais te demander d'être utile pour plusieurs. Mais quand tu es déjà utile, il faut savoir que le Dieu qui t'a donné la vie, il t'a donné la force, il va te préserver à tout bout de champ. Il va te préserver. Il préserve ta vie. Je vais jouer autre. What I was playing yesterday, I want to play it again. I have a God who never fails. La grâce de Dieu va t'accompagner. Ouais, tu vas vivre 100 ans. Ce que Dieu, lui, en réalité, il a proclamé sur la vie, notre vie, c'est 120 ans. 120 ans. Qui est l'espérance de vie selon Dieu. Mais l'espérance de vie selon nous les humains, c'est combien? Par exemple, au Togo, c'est combien? Quand vous allez dans n'importe quel plusieurs pays, chaque pays a son espérance de vie. Vous allez voir que sur la planète, quand tu vas au Cuba, ça commence à basculer. Mais quand tu vas au Cuba, tu as plus de gens qui ont plus de 100 ans.
Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ouais. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à quoi? Bien-aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à quoi? Ouais. Dieu, lui, il a programmé. Dieu, lui, il a programmé. En réalité, c'est ce qu'il a dit dans Genèse au chapitre 6, verset 3. Genèse au chapitre 6, verset 3. Mais c'est la méchanceté de l'homme lui-même. La vie de l'homme lui-même. L'homme aime toujours faire ce qui va le détruire. Même lui-même, il ne sait pas. L'homme lui-même aime toujours faire ce qui va le détruire. L'homme n'aime pas qu'on lui parle de la vie. L'entêtement humain. Le jour, aujourd'hui, là où nous sommes, il n'y a pas un enseignement, un livre qui allonge ta vie plus que l'enseignement de la Bible. Il n'y a pas. L'être humain lui-même, il a choisi embrasser la mort. Ce qu'on lui a dit dans le jardin d'Éden, oh, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Lui là, oh, nous on connaît et on se vante. Vous savez, lorsque vous êtes avec le Christ, même jusqu'au manger, même ce que tu vas mettre dans ta bouche, ce que tu vas porter sur ton corps, quand tu prends cela, si c'est bon pour ton organisme, si c'est bon pour toi, le Saint-Esprit va te le révéler. Mais si ce n'est pas bon, il va dire que, oh, mon enfant, ça là, ne le fais pas. Mais on refuse. L'être humain refuse. L'être humain est attaché à ce que lui-même il pense qu'il connaît. Raison pour laquelle je reviens ce matin pour parler de ce qu'on a dit sur la vie de Dan. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé sur Dan, je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu lises dans Genèse 49, versets 16 à 18. Genèse 49, versets 16 à 18. Dans la version Louis II, je lis ceci. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Le verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval.
pour que le cavalier tombe à la renverse. Et il complète et conclut cette bénédiction prononcée par le verset 18 qui dit: j'espère en ton secours, ô Éternel. J'espère en ton secours, ô Éternel. Voici ce qu'on a prononcé sur la vie de Dan. Ce fils dont il est question, vous allez voir que c'est une situation qui se passe un peu partout. Pourquoi parmi des enfants, on va dire que quelqu'un va être serpent et il va mordre le talon de cheval, alors que un cheval, quel talon un cheval a? Un cheval a du talon. Comment on appelle même la patte du cheval? Comment on appelle Ce que je voudrais te demander ce matin, c'est d'être sérieux avec toi-même. Sois sérieux. Sois sérieux et Dieu va te protéger. Je voudrais prier. Bien-aimé Kodjogan, que le Seigneur soit avec toi. Que sa protection puisse œuvrer dans ta vie. Laura, ce qui doit être dit ce matin doit te profiter. Berthe, sois béni. Et là où tu es, tout ce que tu écoutes, dis Amen. Vis, le Seigneur est avec toi. Afrique, avant, oui, l'Afrique doit aller de l'avant. Il n'y a rien qui détruit l'Afrique plus que l'ignorance. L'ignorance détruit l'Afrique. Ce n'est pas autre chose. Devenons aussi intelligents et sages. Nous allons avancer. Mireille Hairstyle. Le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Il va s'occuper de ton atelier. Il va faire en sorte que ce que tu as vu l'année dernière, tu ne vas plus voir cette année. Puisque cette année, tu te fixes des objectifs. Et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Elisabeth Nguia, connais-tu les merveilles de Dieu? Connais-tu les grâces de Dieu? Plonge-toi dans le sang de Jésus. Tu es protégé au nom de Jésus-Christ. Si je n'ai pas appelé ton nom, ne t'en fais pas. Le Seigneur est avec toi. Il n'y a pas... Écoute ceci. L'esprit de serpent là, l'esprit de serpent, il n'y a pas une seule famille sur la terre et qu'on va dire qu'il n'y a pas de divinité serpent dans sa maison. Il n'y a aucune famille. Si toi, tu ne célèbres pas ça, si toi, tu ne l'as pas érigé cela en adoration,
Cela ne veut pas dire que l'esprit de serpent, la divinité, n'est pas dans ta famille. La divinité serpent est dans la famille de tout le monde. C'est sur toute la terre. Qu'est-ce qu'on appelle serpent? On a dit que Dan sera un serpent. Écoutez, hein. Quand tu lis Genèse au chapitre 3, le verset 1, le serpent est le symbole de la ruse, le symbole de l'intelligence humaine, le symbole de tout ce qui est complot machiavélique que l'être humain formate dans sa tête. C'est ce que la Bible appelle le serpent. Le serpent, ce n'est pas l'animal qui est dans la brousse, ce dont la Bible parle. Ce n'est pas l'animal là qui est dans la brousse et qui rampe. Ce n'est pas ce serpent dont il s'agit dans la Bible. C'est pour cela que on a dit que vous qui croyez, vous qui êtes avec moi, vous qui avez reçu le Christ, qui croyez en son nom, voici les signes qui vous accompagneront. Vous allez marcher sur les serpents, les scorpions. Vous allez faire tout cela et aucun mal ne vous atteindra. Vous allez même boire des breuvages mortels. Mais vous ne serez pas morts. Quand je dis des choses comme ça et que je ne vois pas amen, amen, amen là, cela veut dire que les gens ne veulent pas recevoir. Les gens ne veulent pas recevoir. Tu ne veux pas recevoir la grâce qui est destinée pour toi ce matin. Le serpent, c'est la ruse. Raison pour laquelle, écoute, c'est le serpent et autres qu'on a décrit dans 2 Corinthiens au chapitre 10 là, versets 3 à 5. Je vais le lire. 2 Corinthiens au chapitre 10. Le verset 3 dit, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Car en marchant, je suis dans la version d'Arbi ici, car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. La destruction des forteresses. Lesquelles forteresses? Le verset 5. Détruisons les raisonnements. Les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Shebrakata Boriande.
Ce serpent qu'on est en train de décrire là-bas comme ça, hein. C'est-à-dire la pensée humaine, l'intelligence humaine, la ruse humaine. Tu es dans la vie là. Vous êtes du même père. Vous êtes de la même maison. Je le disais la fois dernière que quand ton papa meurt, pauvre, il n'a rien. Vous êtes plus libre. La famille est libre. Mais quand papa meurt, avec des richesses qui existent, il a laissé des richesses. Vous n'êtes pas en paix, même si vous êtes de même père, même mère. Mais c'est pourquoi il n'y a pas un sorcier, un démon de l'extérieur qui peut venir t'attaquer s'il n'y a pas d'amis dans ta famille. Aucun sorcier de l'extérieur ne peut venir t'attaquer si n'a pas trouvé d'amis chez toi, dans ta maison. S'il n'a pas trouvé ton frère, s'il n'a pas trouvé ton père, ta mère, s'il n'a pas trouvé un cousin, s'il n'a pas trouvé ton propre enfant, aucun démon ne peut venir t'attaquer sans qu'il n'y ait pas une combine, une coopération dans ta maison. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, toute adversité venant de ta famille, toute guerre fratricide, toute médisance fraternelle, toute haine développée dans la famille qui va vouloir t'atteindre, au nom de Jésus-Christ, je lève ma main, je les anéantis. Je prends toutes pensées captives maintenant à l'obéissance de Christ. Je les ramène à Christ. C'est pourquoi la conversion de la famille est très importante. Si quelqu'un dans la famille ne veut pas connaître Dieu, ne veut pas être avec Dieu, moi je dis que si tu ne veux pas connaître Dieu, de façon naturelle, tu portes le même nom avec moi. Mais tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Parce que j'appartiens maintenant à une famille. J'appartiens à une famille spirituelle, une famille fortement enracinée. Et que la famille biologique est ma seconde famille. C'est la famille spirituelle qui est ma première famille. Je ne peux pas privilégier. Je vous dis, écoutez ceci. Des gens se réveillent, par exemple le dimanche. Ils ne vont pas à l'église. Et quand tu vas leur poser la question, ils vont dire que nous avons une réunion familiale et c'est pourquoi je suis allé dans une réunion familiale au détriment de l'église. Un malheur te guette. Tu veux accepter un malheur. Dieu d'abord, ta famille après. Ça, il faut que tu le saches. Dieu d'abord, ta famille après. Parce que c'est Dieu qui soutient ta famille. Si tu n'es pas avec Dieu, et laisse-moi te dire, hein, si Jacob, devenu Israël, si Jacob n'était pas avec Dieu, je vous dis que les fils d'Édom, Esau,
vont exterminer sa vie. Si Jacob n'était pas avec Dieu, si Jacob n'avait pas accepté être avec Dieu, l'acte qu'il avait posé avec son frère Esau l'attendait de pied ferme, mais le moment arrivé, Esau ne pouvait plus le faire du mal. Tout simplement parce que Jacob appartient maintenant à Dieu. C'est Dieu qui nous protège de l'esprit de serpent. C'est Dieu qui nous protège de l'esprit de serpent. L'esprit de serpent, c'est l'esprit de pensée négative dans la famille. Ça se manifeste plus dans la famille. Surtout la famille, les familles africaines. Shabrakababoria. Je nous disais quelque chose ici par rapport à un enseignant en Europe, dans une école où il y a beaucoup de Noirs. L'enseignant, dans une discussion, parlait du paradis et de l'enfer. Et les étudiants ont posé la question: c'est quoi l'enfer? Et l'enseignant, le professeur a dit que demain matin, je vais vous expliquer c'est quoi l'enfer. Et ils sont partis. Le lendemain, le professeur revient et il reprend. Et il a amené deux canaris. Deux canaris. Et il a déposé les deux canaris, dont un canari est hermétique, très bien fermé. On a très bien fermé ça. Il y a un second canari qui est resté ouvert. Et le professeur explique et dit que vous regardez, ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer. On dit, oh, comment un canari est enfer. Justement, que vous voyez canari fermé là, ça c'est l'enfer des blancs. Quand tu es blanc et tu vas en enfer, c'est l'enfer des blancs ça. Et il montre le canari qui n'a pas de couverture. Il dit que ça c'est l'enfer des noirs. L'attente était encore beaucoup plus vive pour comprendre pourquoi le professeur disait ceci. Il explique toujours. Il dit que vous savez, ceux qui sont blancs et qui vont en enfer, si une seule personne parmi eux peut sortir et regarder dehors, tout le monde va sortir. Tout le monde va sortir. Mais c'est pourquoi on a fermé ça. On a fermé là-bas. Mais pour le canari qui est resté non couvert, il s'agit des noirs. Même s'il y a une personne là-bas qui fait sortir la tête pour voir dehors et va avoir la capacité de sortir, les autres vont le tirer, vont le retenir là-bas. Les autres vont le retenir. Que non, ici on ne sort pas. On reste ici. Les autres vont le tirer, vont le garder. On ne va pas le laisser sortir. C'est comme ça le noir se comporte. Quand on
on a de l'émergence, quand quelqu'un commence à réussir dans nos communautés, dans notre clan, au lieu de chercher à lui demander, oh, comment tu fais? Enseigne-nous aussi. Donne-nous aussi. Oh, comment nous aussi nous pouvons arriver? Comment nous aussi nous pouvons réussir? Au lieu de penser comme ça, le noir commence à dire, oh, c'est hier, nous tous nous étions ici. Mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Comment il se gonfle même? On cherche toujours à le détruire. Raison pour laquelle même les résistances contre la colonisation, le blanc n'a pas cherché son frère blanc pour venir nous faire du mal. Tous les rois vaillants, le blanc a tout fait pour convaincre son frère, son propre frère, qui va lui vendre tous les secrets du roi et qu'on arrive à prendre, à capturer nos aïeux. Jusqu'aujourd'hui, les systèmes politiques que nous avons sur tout le continent noir, c'est le noir qui se lève contre son prochain. Mais pourtant, c'est le blanc qui le manipule. Le noir est tellement manipulable. Rien qu'à cause de quelques billets, il va te vendre tout à l'heure. Il va te vendre. Ça, c'est l'esprit du serpent, ça. On dit que Dan sera un serpent sur le sentier, un serpent sur le chemin. Il va mordre le talon du cheval. Le cheval a un pied pour avoir des talons. C'est des messages codifiés. C'est des messages spirituels. Il va mordre le talon du cheval et le cavalier qui est sur le cheval va tomber à l'inverse. L'Afrique ne va toujours que reculer par l'idée de ses enfants, par la pensée de ses enfants. L'Africain ne pense pas développement collectif. L'Africain pense autre chose. L'esprit de serpent. L'esprit de serpent. Et ça commence toujours par la famille. Ça commence toujours dans ta famille. Si moi, je te parle de ma propre famille biologique, tu vas secouer la tête. Il n'y a aucune famille. Vous pouvez être de même père, même mère. L'esprit de serpent là, le serpent est dans toute famille. Les Chinois, eux, ils ont tout fait pour l'ériger en adoration. Comme ça, tout le monde est rusé. Tout le monde est rusé. Les Chinois là, tout le monde est rusé. Et ils démontrent, par exemple, leur ruse à travers même les sketchs sur TikTok que vous voyez. Quelqu'un tape quelqu'un, il court, il touche quelqu'un, quelqu'un touche, quelqu'un tourne, il tombe sur quelqu'un, il lance quelqu'un, la chose. Quand vous analysez correctement ces événements, ces choses qu'on est en train de nous présenter par exemple sur TikTok, c'est la vie naturelle du Chinois. Chacun est rusé à sa manière. Chacun est intelligent à sa manière. Chacun pense à son propre développement. Chacun pense
à ce qu'il va faire pour satisfaire sa communauté. Chacun pense, leur esprit de communisme là, le socialisme communisme là, qu'ils ont là, c'est un symbole de solidarité. L'Africain, il est beaucoup plus patent, il est beaucoup plus ingénieux dans le mal qu'il peut fomenter contre son prochain. C'est pourquoi même les partis politiques dans nos pays, comment tu vas être leader politique pour vouloir diriger ton pays et que tu ne vas pas innover quoi que ce soit. Quelqu'un, tu crées mon parti politique, moi je dis que moi je suis, comment l'appelle-t-on? Moi je suis socialiste, c'est un parti socialiste, ça c'est un parti communiste, ça c'est un parti... Vous avez ça dans votre culture? Nous sommes de la droite, nous sommes de la gauche. C'est écrit où dans ta culture? Dans ta culture, c'est écrit où? On a tout fait, on a amené ce modèle, parlant de cela, démocratie, et puis nous sommes engloutis. Et cela amène plus la haine, cela amène plus des choses pour développer l'esprit de serpent, la ruse. L'Africain développe plus l'esprit de serpent. Et au niveau de la famille, et raison pour laquelle le même blanc, il viendra, il va voir tel clan, il va dire que, ah, est-ce que vous savez que ce que l'autre fait là, il te fait du mal, il veut te faire, bon, je vais t'aider, ne t'en fais pas, je vais te donner des armes, tu vas le combattre, je vais t'aider. Et quand il quitte, lui là, il va encore chez ton frère, il va lui dire la même chose. C'est l'Afrique, c'est l'occidental qui a diabolisé l'Africain. Sinon, moi dans ma langue, Evela, je ne sais pas ce qu'on appelle Satan. Comment on appelle Satan en Évé? Quelqu'un n'a qu'à écrire pour moi. S'il y a quelqu'un du Togo, vous êtes Togolais ici, comment on appelle Satan? Tu es africain. Écris-moi comment on appelle Satan dans ta langue. Dis-moi comment on appelle Satan. Satan, Satan là. Comment? Dans ta langue, comment on l'appelle? Didibri. Dis-moi, comment on appelle Satan dans ta famille, dans ta langue? Didibri. Comment on appelle Satan dans ta langue? Comment on l'appelle? Comment on appelle Satan dans ta langue? Gouillon. Gouillon. C'est ça. Gouillon. Nous sommes une vingtaine. Comment on appelle Satan dans ta langue? Satan, dont la Bible parle. Comment on l'appelle dans ta langue? Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. En réalité, la notion de serpent, la notion de Satan est une notion que l'occidental a beaucoup plus accentuée, a beaucoup plus personnifiée pour t'engloutir toi. En réalité, quand on parle de Satan, c'est rien d'autre que le comportement humain. Quand tu as une mauvaise pensée, tu développes une mauvaise pensée, on va dire que tu es mauvais. On peut qualifier cela de Satan. On peut qualifier cela de machiavélique. On peut donner n'importe quel nom à cela. C'est ta pensée. Seulement, qu'est-ce que l'occidental, le blanc a fait? Le blanc a inventé encore cette notion applicable à nos divinités. Que c'est les divinités là qui sont ce qu'on appelle Satan. Il n'y a pas plus diable que toi avec ta mauvaise pensée. Satan là, ce n'est pas la divinité de tes pères. Non. Divinité, il y a ça partout, partout dans le monde. Et la Bible dit que c'est par tâtonnement que nos aïeux cherchaient Dieu. Si nos aïeux prenaient un animal pour immoler et mettre le sang sur une pierre, faisant tout ça là, la Bible dit que c'est par ignorance qu'ils le faisaient. Et cela existe bien aussi en Israël. La terre palestinienne adorait Dieu. Quand vous lisez correctement les livres de Lévitique là, comment s'approcher de Dieu, comment immoler les animaux, ce n'est pas différent de comment ton parent, tes aïeux faisaient. Ce n'est pas différent de comment tes aïeux sacrifiaient des animaux aux divinités. Ce n'est pas différent. C'est la même chose. Eux, ils ne qualifient pas pour eux diable. Mais on qualifie pour vous diable. Et votre pensée est engloutie de cette manière. Et notre vie, donc l'idée de Satan, l'idée de démon, l'idée du diable, qui doit être appliquée à ta personne, à ta réflexion. Quand tu as mauvaise réflexion, tu es mauvais. C'est toi qui es mauvais. Ce n'est pas une monture de terre quelque part qui est mauvais. Non. Ce n'est pas une divinité ciblée quelque part là qui est mauvais. C'est toi qui es mauvais. La religion est la réflexion de l'homme. La religion est créée par l'homme. Dieu n'a créé aucune religion. Alors que toute pratique, toute expérience faite dans cette vie-là convergeait vers l'adoration de Dieu. Ce qui est nécessaire pour toi et pour moi est de comprendre la quintessence de l'œuvre de Christ sur la croix. Quand nous pouvons comprendre cela et remplacer
le sacrifice des animaux, pas le sacrifice fait par Jésus sur la croix. Si nous pouvons remplacer ça, nous avons déjà accompli ce que Dieu veut de nous. Mais l'idée est que le blanc a tout fait pour qualifier le diable d'une autre manière, pour démontrer Satan d'une autre manière, de telle manière que même si on veut représenter Dieu, on veut représenter Dieu dans un film, dans une image, on choisit un blanc. Mais pour représenter Satan, on choisit un noir. C'est ancré dans notre tête. On dit que Dan sera un serpent sur le chemin. Et vous allez voir quel rôle les Danites vont jouer toute la vie du peuple d'Israël. Vous allez voir quel rôle les Danites vont jouer dans la vie du peuple d'Israël. Quand vous allez dans le livre des Juges, vous lisez le chapitre 15, le chapitre 14, verset 1 à 15, vous allez voir ce que c'est les Danites. Quand vous lisez également le chapitre 16, verset 22 à 30, vous allez voir ce que les Danites font au peuple d'Israël. C'est effectivement Dan sera serpent sur le chemin. Lorsque vous êtes dans le chapitre 18 de Juges, vous allez encore voir. Lorsque vous êtes dans le livre de Chroniques, 1 Chronique, au chapitre 12, là, vous allez voir. C'est terrible. Ce qui est dit sur la vie de Dan, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ne prenez pas la parole de Dieu comme étant un truc religieux. Ramène cela dans ta famille. Tu trouveras des dents dans ta famille. Même père, même mère. Tu trouveras. Tu trouveras des dents dans tout ce que tu es en train de faire. Tu trouveras des dents dans ton service. Combien de fois les hommes et les femmes ne sont pas passés dessous toi pour aller dire quelque chose à ton patron te concernant? Combien de fois l'être humain, lorsque tu es en train de faire par exemple le commerce, combien de fois ton concurrent ne va pas aller vers la source de ton approvisionnement pour te gâter? C'est l'esprit de Dan. C'est l'esprit du serpent. Combien de fois, toi-même, par exemple, tu achètes quelqu'un qui a vendu, par exemple, un terrain. Le terrain, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre et se déplacer avec. Quelqu'un qui te vend, par exemple, un terrain, et il prend le même terrain là, il vend ça à quelqu'un d'autre. Il prend le même terrain là, il vend encore à quelqu'un d'autre. Il vend à 3, 4, 5 personnes le même terrain. Vous pensez que c'est quel esprit ça? Vous pensez que c'est quel esprit? Vous pensez que c'est quel esprit qui l'anime? Vous pensez que c'est une divinité qu'on a érigée quelque part là, qui est en train de faire? C'est sa pensée. C'est sa pensée machiavélique. C'est sa méchanceté qui est en train de travailler. L'esprit humain est très très méchant.
Nous sommes si méchants dans la vie que chacun veut utiliser sa méchanceté et devenir quelque chose de bon au détriment des autres. Plusieurs aiment monter sur le dos de leur prochain pour que eux y réussissent et que toi, tu sois terni. C'est pourquoi quand on tombe, cela se démontre même sur TikTok par exemple. Quand quelqu'un fait accident ou bien un malheur est en train de se passer sur quelqu'un, au lieu de courir pour sauver, on prend notre portable et on est en train de filmer. On filme ça pour montrer aux autres que le malheur est tombé sur lui. Vous pensez que ça c'est esprit de quoi? Vous pensez que c'est un Satan extérieur? Vous pensez que c'est quelque chose, que c'est un arbre quelque part? Vous pensez que c'est une divinité érigée par ton père quelque part? C'est ta pensée. That is your mind. We need to renew our mind. We need to renew all our mind as a black man and African people. We need to renew our mind. Toute idée machiavélique formatée, tout complot formaté contre toi ne va pas réussir. Moi, dans ma langue, Évé, on va dire Satana. Satana, ce n'est que la transcription de Satan en français qu'on est en train d'amener là-bas. Quand je cherche à l'origine, quand je cherche réellement le mot Satan dans ma langue, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas ça. En tout cas, si toi tu as trouvé, dis-moi et écris ça. Ça m'aidera à apprendre aussi. Là où on a mis une monture de terre sur laquelle on verse par exemple le sang, on verse les huiles. Montrez-moi dans la Bible où on a appelé ça Satan. Cheikh Ababoria. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Tu as besoin, tu as besoin. Tu as besoin. Vous allez voir que même des Noirs qui peuvent voyager, j'ai des cousins, j'ai des frères qui quittent. Des gens que toi-même tu as aidé. Toi, tu es arrivé aux États-Unis. Tu es arrivé en Europe. Tu as compassion de tes frères, de tes sœurs. Et tu te bats pour faire voyager quelqu'un. Pour que lui aussi, il sorte de cet esprit machiavélique que nous avons pour ne pas être détruit. Et que tu le fais partir de ton village pour arriver aux États-Unis, pour arriver en Europe. Regarde ce qu'il te fait voir aujourd'hui. Regarde le mal qu'il te fait aujourd'hui. Regarde comment il s'est érigé en autre chose. Regarde comment il a oublié que c'est lui. Il a oublié que c'est toi qui as dépensé. C'est toi qui as fait tout pour l'amener en Europe, pour l'amener aux États-Unis. Regarde un peu ce qui se passe. Il y a d'autres qui se sont suicidés à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que mon frère, que moi j'ai aimé, j'ai utilisé mon argent et que j'ai fait tout pour que lui aussi quitte l'Afrique, pour venir ici, pour trouver à manger. Il devient
autre chose contre toi. Vous pensez que c'est quoi? Y a-t-il un diable quelque part plus que ça? Y a-t-il un Satan quelque part plus que ça? On dit Dan sera un serpent sur le chemin. Oui. Une vipère. Chakaboria. Sur le sentier. Et vous allez effectivement voir que quand vous allez faire l'étude de ces versets-là, vous allez vous rendre compte que, effectivement, quand on recense les vipères, les couleuvres, qu'est-ce qu'on appelle couleuvre? Nous l'appelons serpent minute. C'est-à-dire un serpent, quand ce serpent te mord là, les minutes qui suivent, tu dois mourir. Quand on fait le recensement de ces serpents dans les contrées de la Palestine, eh bien, on trouve au moins 8 catégories, 8 sortes de couleuvres. Des serpents minutes là. Plein, là-bas. Je vais. Genèse 49. Verset 17. Oui. Et c'est tellement sérieux que vous devez comprendre certaines choses. Le serpent, quand vous prenez ça comme c'est dans la brousse, vous avez déjà faussé votre adoration. Quand vous prenez que Satan, c'est la monture de terre que tu as chez toi, c'est l'arbre fétiche là que tu as chez toi, c'est autre chose que tu as chez toi, tu as déjà faussé ta vie. Il n'y a pas plus machiavélique, plus serpent que ton frère, ta soeur, ton voisin qui est à côté de toi. Il n'y a pas plus. Et le serpent, c'est l'emblème de la ruse. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter. Symbole de la ruse. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, ça fait mal. Je vais m'arrêter. Quand je regarde ma vie, quand je regarde ma propre vie, quand je regarde l'esprit de serpent œuvrer dans ma famille, à mes proches, dans ma vie professionnelle, même étant pasteur, les collègues pasteurs, les collègues serviteurs de Dieu, l'esprit de serpent règne tellement. L'esprit de ruse règne tellement. Chacun raisonne comment il va faire pour que son église soit plus pleine, que son église soit remplie. Personne ne s'occupe de l'âme réelle des gens. Personne ne veut s'occuper de l'éducation qui doit changer les donnes, qui doit faire en sorte que nous puissions nous développer. Personne ne pense à ça. Personne. Mama ya kababo ngekete. Likuria katabo yandelema. Rasukanda romba maya kateria. Le monde est si méchant, très méchant.
Et la méchanceté de l'homme, du monde, commence par ta famille. L'esprit de serpent. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Et le verset 18 complète la prière que tu dois faire. La prière que tu dois faire en la matière. C'est ça le verset 18 de Genèse 49 là. C'est ça le verset 18. Dan va juger. Dan sera serpent. Mais que tu puisses dire, j'espère en ton secours, ô Éternel. 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 Parce que personne ne peut te secourir de la main de ton frère de sang. Personne ne peut te secourir. Quand je regarde la vidéo de l'histoire de Sankara, de Thomas Sankara dit, quand on l'a informé que Blaise Compaoré a des idées comme ça contre lui, Thomas Sankara dit que mais si lui, Blaise, a ses idées contre moi, personne ne peut m'arracher de ses mains. On peut prendre toutes les précautions. Personne ne peut m'arracher de ses mains. Personne ne peut l'arracher de mes mains, de ses mains. Quand le frère, on arrive à convaincre. Donc, quand je prends Béanzin et Agboliagbo, personne ne pouvait. Faites l'histoire, regardez l'histoire. Comment nos vaillants ont été trahis. Vous pensez qu'il y a un Satan ailleurs que ça? Regarde, ton travail même est détruit. Et quand tu creuses, tu vas écouter le nom de ton propre frère, de même père, même mère, même, de ta propre soeur, de même père, de même mère. Ce n'est même pas de mères différentes, de même père, même mère. Tu crois que Satan est ailleurs? Comment des gens peuvent se comporter de cette manière et on va dire que Satan est ailleurs? Satan n'est pas ailleurs. Le serpent est là, dans ta famille. Tout le monde a ce serpent dans sa famille. Et qu'est-ce qui peut nous sauver? Oh, l'Éternel, j'espère en ton secours. J'espère en ton secours. Oh Éternel, c'est la seule prière que la seule prière que on a dit de prononcer contre Dan. C'est aussi ce qu'il a donné. C'est aussi ce qu'il a reçu. Et ça peut sauver quelque part. Ça peut nuire quelque part. Mais cet esprit de serpent doit être anéanti au nom de Jésus-Christ. Toi, tu prends ce verset-là, le verset 8 là, 18 là, et que tu pries avec. Ça là, ça va arriver. 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 Ça va venir de mon propre frère. Ça va venir de ma propre soeur. Ça va venir de mon propre cousin. Ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on veut atteindre quelqu'un, on cherche ce qu'il a déjà utilisé. On peut venir couper
le bout de ton tissu, de ton pagne. On peut prendre ton éponge, on peut prendre ta serviette, on peut prendre ton slip, on peut prendre beaucoup de choses. Et ce sont des choses qu'on prend pour aller captiver ton âme. Y a-t-il un Satan ailleurs que ça? Que le blanc ne détourne pas notre pensée. Renouvelons notre pensée. Et que le Dieu de paix va être avec nous. Je m'arrête. Et si toi, tu me fais un message, si quelque chose se passe comme ça chez toi, si quelque chose est dans ta vie comme ça, c'est dit, il n'y a pas un Satan plus loin que ton frère avec des idées machiavéliques avec toi. Le blanc t'a détourné. Le blanc a détourné ton attention sur ça. Parce qu'il sait qu'il va l'utiliser pour t'anéantir. Et on a toujours, tant que so much, et on a toujours utilisé ceci-là pour nous détruire. Ne sois pas détruit. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, ne sois pas détruit. Ne te laisse pas détruire. Tant que so much. Ne te laisse pas détruire. Prends garde. Fais attention. Vous allez même voir ce qui s'est passé dans Jean au chapitre 2. Là. Quand les gens ont dit que le vin a fini. Quand la mère biologique de Jésus voulait intervenir, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus l'a appelé maman. Comment Jésus l'a appelé? Comment Jésus a appelé la mère qu'il a mis au monde? Dis-moi ça. Il a appelé femme. Vous imaginez, imaginez-vous comment un enfant peut appeler sa maman comme ça. Un enfant qui peut s'énerver et appeler celle qu'il a mis au monde. Hey femme. Parce que l'esprit de serpent veut commencer à travailler à travers sa maman biologique, sa propre maman. On va détruire son ministère comme ça. On va passer par sa maman pour détruire son ministère comme ça. Y a-t-il un Satan ailleurs? Satan, c'est toi. Satan, c'est les manifestations de ta chair. Lève-toi contre cela. Sois en Christ. Et crie. Oh, j'espère en ton secours éternel. C'est la prière de la journée pour toi. Si je dis Amen, va dire gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Verbio soit béni, Telate, vie, humble, Kings Papa, Genouve, Seraya, Afi de l'univers Togo, Jude Ken, Dabloti, Fernandi Bou, Jean-Élie, Chantal, Bert, Hervé Akpo,
Majland, Juste, Nateba, Marcel Lonson, Laura, Michel Mario, Herman, Yusak 24, Vina, Ivina, Nicole Nimon. Vous êtes nombreux. Moi je dis sur ta vie, prends comme symbole de prière ce matin pour cette journée, dis à l'Éternel, j'espère en toi tout secours. Personne ne peut te secourir. Si tu es dépassé par un événement, si tu es dépassé par un complot, si tu es dépassé par quelque chose formaté contre toi, je voudrais te dire que personne ne peut te sauver. Pasteur peut prier, évangéliste peut prier, prophète peut prophétiser sur ta vie. Mais lorsque ça arrive à un point critique, c'est seul l'Éternel qui peut te sauver. Seul l'Éternel qui peut te sauver. Crie en lui. Prie. Demande-lui. Il va te déconnecter de certaines choses. Moi, pendant 10 ans, je me suis déconnecté de la famille biologique. 10 ans. 10 ans. C'est quand ils ont trouvé que, ah, lui là, il est différent. C'est eux-mêmes qui sont venus. Mais si quelqu'un fait encore cum, je le mets dehors. On meurt trop prématuré. Et la plupart de cela, c'est le mal que la famille biologique nous fait pour nous rendre en courroux. La famille biologique est à la base de beaucoup de maux que nous avons. Il faut faire vraiment attention et savoir comment avancer. Dent sera serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Il va mordre le talon du cheval pour que le cavalier qui est dessus tombe à l'envers. Alors, Seigneur, j'espère en toi. Tout secours vient de toi. Secours-moi. Soyez bénis. Merci. Merci. Vaquez librement à vos occupations. Soyez prudents dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ne remplacez pas votre vie longue par une vie courte. Dieu nous a donné espérance de vie. Bénéficions de cette espérance de vie. Ça fait chaud. Soyez bénis. Amen. Le monde est terrible. Le monde est trop méchant. Et cette méchanceté commence toujours par ta propre famille, par ta propre maison. L'esprit de serpent, dent, est là. Il sera sur les chantiers, il va faire beaucoup de choses. Mais, toi, tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Quand je lève ma main comme ça, c'est que tu es déjà sauvé. Je le déclare sur ta vie. Tu es déjà sauvé. Le secours vient d'en haut. Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Espère en l'Éternel ton secours. Un humain ne pourra pas te sauver. Un pasteur, un prophète, un apôtre, un bishop, un archibishop, nous ne sommes que des outils. Des outils pour te transmettre la force, la puissance
Et ce que tu as semé toi-même, tu vas récolter ça. Alors, sème les bonnes choses. Sème les bonnes choses pour que tu récoltes les bonnes choses. Sois lucide dans ta pensée. Ne cherche jamais à monter sur le dos de quelqu'un pour réussir. Ne cherche jamais le malheur de quelqu'un pour que toi tu réussisses. Cherche le bien pour tout le monde. Car partout où il allait, il faisait du bien. Toi, cherche du bien à tout le monde. Et le Seigneur va être avec toi. Même quand tu es au temps de danger, il va te secourir. Pour montrer aux gens qu'il t'aime. Merci Seigneur, parce que tu as déjà accompli ceci dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Allez, vaquez à vos préoccupations. Et vous qui êtes aux États-Unis, que la nuit vous soit très très bonne. La nuit vous soit très 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 intéressante. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous qui êtes dans des contrées où vous êtes déjà vers les 11h, les midi, oh, que le Seigneur vous donne beaucoup de force à surmonter ça. Je prie maintenant pour les situations qui se trouvent à Palestine, les situations qui se trouvent sur les îles Maurice actuellement, avec toutes les tempêtes, de la situation qui est en Europe, les problèmes de neige, au nom de Jésus-Christ. Aucun de tes enfants ne sera victime. Aucun de tes enfants ne sera victime. Tout le monde, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Espère en l'Éternel le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel est sur votre vie. Et il vous protégera. Il fera en sorte que vous allez témoigner comment 1000 sont tombés à votre gauche et 10 000 à votre droite. Moi, je le spécifie comme ça. Et non le côté et à votre droite. Merci parce que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà accompli. Tu as relevé la vie de quelqu'un. Et le danger ne va pas te menacer parce que tu espères en l'Éternel. Dis ces choses-là à Dieu et Dieu est avec toi. La nature peut offrir des choses, mais toi, tu en offriras plus. Amen. Je vous aime bien. Bye bye. Vous pouvez toujours me joindre sur mon numéro